Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marianne, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous présenter des petits projets réalisés uniquement avec les produits de la marque Stampin' Up. Et comme on se rapproche de Noël, je vais vous présenter des petites décorations que vous pourrez mettre dans votre sapin ou accrocher dans la maison. Voici mes petites réalisations d'aujourd'hui. Je vais rajouter ça après. Alors, ce soir, nous allons réaliser cette petite boule qui est vraiment toute simple à faire. Et, alors qu'elle ne tombe pas. Et celle-ci, qui est beaucoup plus grosse. Oups, il y en a une qui est partie. Qui est beaucoup plus grosse. Mais après, avec différentes mesures, vous pouvez réaliser la plus grande qui est ici. Ou la toute petite qui est juste devant. En fait, c'est exactement le même pliage, mais avec des dimensions différentes. Et ma prochaine vidéo, je pense, sera autour de cette petite boîte. Voilà, en forme de triangle qui pourra très bien aller soit dans le sapin, pour mettre des petits chocolats, ou alors sur une table avec un petit nom en guise de marque-place. Je vous bascule la caméra et on regarde ça. Alors, je récupère ma petite boule, je vous les mets comme ceci. Je vais retirer mon cahier. Vous voyez, la grande, elle prend quand même, elle est assez grande, hein. Ce soir, on va réaliser, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la toute petite qui est ici, qui est vraiment un modèle complètement différent, mais vraiment tout simple à faire. J'en avais déjà réalisé aussi une autre, un petit peu plus grande, avec la collection autour des murs. C'est mimi comme tout, mais c'est vraiment tout simple à faire. Et puis, après, on s'attaque à la grosse qui est ici, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est exactement, les trois qui sont ici, c'est exactement le même pliage, mais avec des dimensions différentes. C'est parti. Alors, juste pour rappel, ces petites boules qui sont devant vous, elles ont été réalisées avec la collection Jardin d'Éden. Jardin d'Éden, si je vous mets, voilà la petite image. Depuis le 2 novembre, vous pouvez commander les produits de la collection. On a vraiment des magnifiques papiers avec de la dorure et dans les teintes vertes. Mais on a aussi un très beau set de tampons coordonnés avec des poinçons avec du feuillage. C'est ce que vous pouvez voir. Voilà, on voit en haut à gauche les petits encadrements de feuillage. Donc n'hésitez pas à acheter des produits de cette collection en sachant que les feuilles et puis les embellissements, tout ce qui est les petits gemmes, c'est ça, les feuilles et les gemmes sont jusqu'à rupture de stock. Donc dès qu'il n'y aura plus de produits, bon bah voilà, vous ne pourrez plus acheter. N'hésitez pas si cette collection vous intéresse. Ce soir, on va partir avec une autre collection. Je mets tout ça de côté. Je mets notre petit modèle ici. Voilà. Et on va partir avec la collection Noël en peinture, qui est dans les tons, comme vous pouvez voir ici à l'écran, dans les tons rouge et vert, avec aussi un peu de couleur café pour tout ce qui est pomme de pin. N'oubliez pas aussi que toutes les collections qui sont dans le catalogue saisonnier, je fais des mini-collections. C'est-à-dire que, par exemple, pour Noël en peinture, pour 17,50 €, vous avez la moitié d'un paquet de papier design, 12 feuilles, c'est-à-dire 2 feuilles de chaque couleur unie. Donc les couleurs qu'on retrouve ici, en fait les couleurs qui sont coordonnées avec les papiers design. Mais on retrouve aussi 2 mètres de ruban. C'est ce beau ruban-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. À l'écran.
On va essayer de faire la mise au point dessus. C'est un ruban qui est rouge et doré sur les bords. Il est magnifique. C'est celui que j'ai mis pour la petite boîte ici. Ça va super bien avec la couleur épinette enivrante. Et c'est d'ailleurs une des couleurs de la collection. Donc vous avez 2 mètres de ruban et puis 10 petites feuilles de houx. Les petites feuilles de houx, ça se présente comme ça. Voilà. C'est des petites feuilles. Il y a 2 tailles. Là, je crois que c'est la grande que j'ai dans les doigts. Donc c'est des petites feuilles de houx dorées. Très sympa pour rajouter sur une carte ou sur une boule, justement. Voilà, donc c'est 17,50 € pour la mini collection. Et bien sûr, après, vous pouvez rajouter les sets de tampons et de dies assortis en plus à la commande. Donc, si on part avec notre petite boule. Pour réaliser cette petite boule, il vous faut simplement, je les ai déjà découpés, je vais enlever ça, 8 ronds. Alors des ronds avec n'importe quel dies. Moi j'avais des dies qui étaient un peu surpiqués, qui donnent un petit aspect plus fini, je trouve. Vous découpez 8 ronds. Moi, pour mes petites boules, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4 ronds de couleur unie. Donc là, ce soir, on va repartir sur du épinette enivrante, comme pour celle-ci. Et après, j'ai pris deux ronds de papier design d'un motif et puis 2 ronds d'un autre papier design d'un autre motif. Pour la petite boule, là, on est, de toute façon, c'est sur celle-là. On est par exemple sur des ronds de 5,1 cm à peu près de diamètre. 5 cm, ouais. Alors que ceux-là, j'étais sur du 6,1 cm. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de taille. Ensuite, c'est tout simple. On va plier en deux tous nos petits disques en mettant bien bord à bord. Alors après, vous marquez les plis soit avec votre plioir. Bon là, je vais le faire assez rapidement avec les ongles. Hop, on va faire ça pour chacun. Voilà. Juste un petit truc à bien penser, c'est le sens de votre papier. Vous voyez, quand j'ai plié celui-ci, j'ai fait en sorte d'avoir le motif dans ce sens, puisque quand il sera debout, j'avais envie que les petits feuillages soient dans le bon sens. Voilà, c'est juste un petit point à bien penser au moment où vous pliez vos petits ronds. Hop, une fois qu'on a ça, et ben on prend notre colle et on va coller chacun bord à bord en se mettant bien vraiment bord à bord ici. Voilà, et on continue. Un papier design, un papier uni, un papier design, un papier uni. Et au milieu, alors on peut même le mettre dès maintenant. Comme ça après, je vous accélérerai la vidéo. On va prendre cette petite cordelette. C'est la cordelette sobre élégance, pardon, qui fait partie de la collection avec éloquence. Vous savez, les beaux papiers avec les dorures ou la couleur cuivre. Magnifique, magnifique collection. Et avec cette perforatrice que j'ai ici. Alors ça, attendez, je vous la montre vite fait quand même. Est-ce que j'ai quelque chose à perforer ?
sur un papier brouillon, mais voilà, ça vous donne une étiquette comme ça. Alors ça, c'est le motif si vous mettez tout votre papier dedans. Mais voilà tout ce que vous pouvez faire avec cette perforatrice. En fait, si vous découpez votre papier à 4,3 cm de large, une bande de papier, vous la rentrez ici, vous la glissez juste là, vous pouvez avoir juste le haut de fait. Et inversement, de l'autre côté, vous pouvez avoir le bas. Donc finalement, on part avec une étiquette de cette taille, mais on peut très bien avoir une étiquette très longue, voire avoir uniquement les deux têtes comme ça, ou alors on coupe ici et avoir une seule tête. On peut même couper juste sur le bout d'une bande et on a l'inverse. On peut avoir une petite étiquette comme ça, avoir juste des petites étiquettes en prenant la base de l'étiquette. Voilà, avec différentes, suivant la largeur de votre bande de papier, différents motifs. Voilà tout ce que vous pouvez faire avec. Ça, c'est super. Quand on a une perforatrice et qu'on a une multitude de possibilités avec, c'est vraiment génial. Donc, je reviens sur ma petite boule et ma petite cordelette, donc qui faisait partie de la collection de la perforatrice. Je prends un morceau de cordelette doré. Hop. Je vais prendre du double face. Parce qu'avec tout ce qui est ruban et petite cordelette, le double face, c'est le top. Je vais en mettre. Alors je vais en mettre... et je vais déjà en coller. Alors attendez. Je mets ça sur le côté. Je vais déjà coller la première. Hop. Donc, je mets juste de la colle sur un côté. Et je viens me mettre... Alors c'est bien avec la colle, on a le temps. C'est pour ça que là, pour le coup, je préfère travailler avec la colle plutôt qu'avec l'adhésif, parce qu'on a le temps de rectifier le tir. Voilà. Donc, je me suis bien mise bord à bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le petit bout d'adhésif ici, au milieu. Ça va faire une petite épaisseur, mais au final, ça se voit pas. Hein. Vous voyez? Hop. J'ai ma petite boucle. Et je viens mettre de chaque côté de la pliure en fait. Comme ça, ça va pas gêner, ça va pas faire trop épais. Ça va faire épais des deux côtés, ça va pas être trop gênant. Je coupe au bout. Voilà, et on n'a plus qu'à continuer de coller. C'est parti. Alors par contre, vous ne faites pas ce que je viens de faire. Je vous avais dit que j'avais fait attention au sens de mon papier. Sauf que bien faire aussi attention au sens du papier quand on colle, parce que là, ça va avoir la tête à l'envers. Donc le deuxième, bah, je le ferai dans le même sens, tant pis. La tête à l'envers. Allez, c'est parti. Et voilà, on arrive au bout où je vais raccorder
les 2 derniers. Voilà. Bon, je suis allée un petit peu vite, du coup, j'ai des petits décalages. Elle est moins jolie que ma première. Je marque bien, je colle bien. Ouais, là j'ai un petit rebord qui est pas très joli à mon goût, mais dans l'ensemble, ça nous fait une jolie petite boule de Noël. Alors là, dans les couleurs classiques, hein. J'ai du mal à faire la mise au point. Ah, voilà. Sympa, hein? Hop. Voilà. Une petite boule de fête. Et ça va vite, hein. Ça va très vite, c'est tout simple. Voilà, quand elle est un peu plus grosse, ça donne ça. C'est super chouette. On passe à la deuxième. Hop. Alors, la deuxième boule, pour vous rappeler, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, ça va être beaucoup de pliage. Et je vous rappelle, il y a la possibilité de la faire en petite, avec d'autres dimensions, mais ça reste le même pliage. Ou alors, dans une autre forme. C'est toujours les mêmes pliages. Et vous voyez, là, on n'a pas la même proportion, en fait, au niveau des dimensions. C'est ce qui fait qu'on a plutôt une boule en forme d'ovale et pas ronde, comme celle-ci, ou celle-ci, qui n'est pas tout à fait ronde d'ailleurs, parce que là, on voit bien que c'est plus petit que sur les deux autres côtés ici. Ici, on a la même dimension. Alors, pour ça, hop, voilà. Alors, mes petites dimensions. Parce que entre les 3 boules, que je ne me trompe pas de mesure en vous les dictant. Vous allez prendre, donc je vais tout décaler, une feuille entière, donc une feuille A4. Moi, je vais prendre épinette enivrante. Cette feuille A4, on va garder la longueur, mais par contre, plutôt que d'avoir 21 cm, on va prendre 18. Hop. Ça, cette petite bande, gardez-la, ça peut toujours servir. Donc, sur les 29,7 cm, là on met de côté. La lame de coupe, on la met tout en bas, on s'en occupe plus. Sur les 29,7 cm, on va faire un pli à 3,6, 7,2, 7,2, 10,8, 14,4. Je vous remettrai toutes les mesures sur mon site internet. 18, 21,6, 25,2 et 28,8. Pour l'instant, ça vous donne ceci. En fait, c'est tout le temps les mêmes dimensions, mis à part la mini bandelette sur la fin. On retourne. Sur les 18 cm, on va faire un pli.
à 3,6, 7,2, 10,8, 14,4 et ce sera notre dernier pli. Ensuite, on range notre coupe-papier. Donc, on a ce grand quadrillage de fées avec la mini bandelette qui est ici. Sur la mini bandelette, je vais couper. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon. Est-ce que ça va se voir? Si je fais ça. Oui, ça va se voir. Je vais couper où je fais des petites baguettes. Mais je vais vous montrer comment je découpe ça, moi. Donc, ici, tout simplement, je prends mes ciseaux. Ce qui est bien avec les ciseaux Stampin' Up, pardon, c'est qu'on peut aller jusqu'au bout avec la pointe parce qu'ils sont hyper fins. Et donc, ils coupent jusqu'à la pointe. Donc là, moi, je m'embête pas, je mets la pointe jusqu'au bout et je coupe. J'ai coupé mes bandelettes. Je vais marquer le pli en haut, mon plioir. Voilà. Et je vais découper jusqu'au pli toutes les bandes là. Toutes les marques en fait de plieur. Jusqu'au pli. Une fois que c'est fait, pour découper mes petits carrés, ce qui m'aide en tout cas, c'est que je rabats tous ceux que je n'ai pas coloriés. Tous ceux que je ne dois pas couper, je les rabats. Comme ça, il me reste plus que ceux à couper. Et c'est plus facile pour couper sur le trait. Hop, et je me trompe pas. Il n'y a rien qui me gêne. Oups, je l'ai pas fait jusqu'au bout. Ah si. Hop, et le dernier. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Allez, je vous accélère tout ça. Voilà, on a déjà fait une bonne partie du travail. Maintenant, vous allez prendre votre plioir ou alors votre outil touche à tout avec le petit embout rond qui est ici, le plus petit embout. Je vais prendre aussi, si je le retrouve, l'autre embout de l'outil touche à tout, ou alors vous prenez un crayon ou autre chose, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez marquer vous allez vous mettre comme ça avec votre règle et en fait vous allez marquer au niveau du bord le milieu à chaque fois. Donc chaque carré fait 3,6 cm de côté, donc à 1,8 vous faites un petit point, soit avec un crayon papier, soit avec votre outil touche à tout. Pareil dans le bas. Maintenant que vous avez marqué le milieu, vous gardez votre règle, soit vous prenez l'outil rond de l'outil touche à tout, le petit, ou alors votre plioir, ça marche très très bien. Et vous allez tracer des triangles entre, ici ce sera la base de votre triangle, et le point que vous avez marqué, c'est le haut du triangle. Vous
vous positionnez votre plioir. Hop. Pensez qu'il y a un peu d'épaisseur. Et voilà. On marque. Et on va le faire pour chacun des points où on a marqué le haut du triangle. C'est parti. Voilà. C'est bien, le vert, ça se voit bien à l'écran. Donc, j'ai marqué tous mes triangles. Je vais juste venir couper les 2 plis sur ma petite languette. Je vais mettre dès maintenant je vais attendre juste... Non, je vais le mettre dès maintenant. 3 petites bandelettes de double face. Bien au bord du pli. Voilà. Ensuite, je vais marquer tous mes plis, mes premiers plis là, les premiers plis faits avec le coupe-papier. Donc c'est-à-dire les grands qui sont ici et puis tous les petits après dans la largeur. Voilà. Maintenant que j'ai marqué ces plis-là, je vais marquer les plis qu'on vient de faire avec le plioir à la main. Voilà, je vais former les petits triangles. Je dis bien à la main parce que autant le premier, j'aurais très bien pu le faire avec le plioir. Après, ça devient plus compliqué. Donc, je prends comme ça. Je mets mes 2 doigts juste devant la ligne. Et puis, avec l'autre derrière, je sais pas si vous voyez, je viens pousser en fait. Hop. Et je viens appuyer. Si on peut voir ce que je fais en dessous, je viens appuyer sur mon pli. Et je vais le faire pour tous, dans les 2 sens. C'est derrière, vous voyez ici, que j'appuie. Je tiens devant, hop, et je marque le pli derrière. Et je le fais pour tous les triangles. Hop. Voilà, tous nos plis sont bien marqués. Et on va voir la boule qui va commencer à se former. Donc les plis faits avec le plioir, en fait, on va les pousser comme ça. Et on va tourner comme ça. Et après, les plis à l'intérieur, ils vont rentrer comme ça. Avant de plier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller notre double face. En fait, on va refermer la boule. Donc si vous voulez... non, ce sera encore possible de changer l'ouverture après si vous avez envie de changer quelque chose. Donc pour l'instant, on enlève le double face du milieu. Hop. Et on vient prendre notre autre bout et on va le placer exactement dans l'alignement des plis. Voilà. Je vous conseille vraiment de mettre du double face parce que, regardez, là, c'est la boule ronde qu'on est en train de faire. Ici, nickel. Je l'ai faite au double face. C'est nickel. Oh, pardon. Vous voyez? Par contre, celle-ci que j'ai faite avant, je l'ai faite à la colle et puis après j'ai rajouté un double face, mais c'était compliqué. J'ai dû ouvrir et refermer. Et du coup, l'ouverture, si la mise au point veut bien se faire, vous voyez ici, c'est vraiment pas beau parce qu'en fait ça s'ouvre. J'ai beau avoir remis en double face en dessous, ça se roule, c'est vraiment pas joli. Donc, un conseil, on part sur du double face dès le début sur la petite bandelette.
Donc on a collé la bandelette du milieu. Comme ça, c'était plus facile de s'aligner. Maintenant, on peut retirer la bandelette, par exemple, au-dessus. Hop. Et pareil, on s'aligne. C'est le moment où il faut savoir prendre son temps. Je trouve que c'est pas très... Ça se verra pas, mais je préfère couper un petit peu. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. On enlève le double face. Et on s'aligne. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, c'était important de mettre le double face le plus près du bord, du pli, je veux dire. Pas du bord, du pli. Pour justement qu'on n'ait pas de petits papiers qui puissent se décoller en fait. Donc, on a fait le plus gros. Maintenant, on va essayer de former un peu notre boîte. Ce que je fais, c'est que je la prends dans le haut comme ça. Puis vous voyez, les plis vers l'intérieur, vu qu'ils sont bien marqués, ils commencent à se faire. Petit à petit, hop. Je la colle pas forcément maintenant. Ça lui permet de prendre un peu sa forme quand même. Ça donnera ça. Et ça sera la même chose en bas. J'appuie de chaque côté. Et là, je vois que tout tombe nickel. Ça, c'est beau. Donc, je vais pouvoir passer au collage. Alors, moi, sur les boules que j'ai faites pour l'instant, je leur ai pas donné la possibilité de pouvoir s'ouvrir. Il faut que j'étudie encore la question. Mais je pense qu'avec des aimants, vous pouvez très bien imaginer mettre un petit aimant ici, soit 2 aimants, soit 4 ou soit seulement 2, à voir, pour voir s'il n'y a pas justement ce côté, on a un aimant ici, hop, et puis on a un autre aimant et après il y a tout qui s'ouvre, c'est possible. Peut-être que 2 suffisent, je veux dire. Moi pour l'instant, je ferme tout. Donc, je vais mettre de la colle. Sur ce bord-là. Yes. Oui, je vais peut-être plutôt mettre comme ça. Je vais faire celui-là. Ce sera plus facile à tenir. Et mettez de la colle un par un. Ça vous permet de pouvoir mettre votre doigt au-dessus. Hop. Alors vous pouviez aussi faire des trous au milieu de chaque carré du haut pour faire passer un ruban directement dedans, mais moi je vais vous montrer une autre astuce pour mettre le ruban. Par exemple, sur la mini, j'avais fait des trous sur chaque carré du haut. Allez, petite mise au point. Voilà. Et donc j'ai fait un nœud. J'ai passé mon fil dans chacun des 4 carrés. Donc j'avais assez long. J'avais pas encore fermé en bas. J'ai passé mon fil. J'ai fait un nœud à l'intérieur. Et comme ça, il ne peut pas sortir en fait. Et après j'ai refermé en bas. Mais là je vais vous montrer une autre possibilité en fait. En mettant le ruban sous le papier design. Hop. Donc, je reprends ma boîte, je termine ce côté. Donc on fait exactement la même chose de ce côté. C'est parti.
Et voilà, notre boule est formée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Alors, on aurait très bien pu mettre les petits carrés avant. Alors là, il n'y avait pas de souci. C'était tout à fait possible. Moi, j'ai besoin de voir la boule pour imaginer un peu son décor. Donc, c'est pour ça que je les mets après. Mais vous auriez très bien pu mettre, coller les carrés et former la boîte après. Pour le coup, elle se tient très très bien en main, donc c'est pas trop gênant de le faire maintenant. Voilà. J'ai repris exactement les mêmes papiers design, donc de la collection Noël en peinture. En fait, ce papier-là, c'est un recto verso, qui est vraiment sympa. Est-ce que j'ai ma petite bande là sur le côté pour le voir un peu en plus grand? On a ce côté-là, qui peut ne pas faire Noël du tout, celui-là. J'ai vu un album du Scropin sur le parc Astérix, elle avait utilisé ça et ça faisait très très joli. Par contre, celui-là, il fait vraiment, vraiment plus Noël. Donc voilà. Je vais mettre... Et ben, ce que je vais faire, si je reprends mon modèle qui est là, moi, je vais partir sur ce modèle ici. Et puis ce modèle-là, ici. Ouais, ça peut être sympa. Je colle tous les petits de 3 cm. Il vous en faut 17 de mémoire. Et on en prendra un autre d'une autre taille après. Et ben, il n'y a plus qu'à coller. Alors, j'arrive sur la fin. Je colle celle d'en dessous. Pareil, en 3 par 3. Oups là. Alors, en discutant tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'ai dû tourner la boule en parlant. Et donc, mon haut et mon bas ne sont plus au même endroit. En fait, il devrait être ici, mon haut. Mais c'est pas très très grave. Ça sera ici, tant pis. Pour le haut, avec ce papier-là, je ne pense pas que ce serait gênant de mettre pareil, un papier 3 par 3, parce qu'on a beaucoup de blanc. Donc, ça ne se voit pas tant que ça. Alors qu'avec le papier de la collection Jardin d'Éden, j'étais partie sur un papier foncé pour le haut. Mais une fois qu'on l'a coupé, on a toujours une petite bande blanche quand même. Je sais pas si vous le voyez bien. Et je trouvais que pour le haut, ça se voyait trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un papier 4 par 4. Donc, les autres, c'était 3 par 3. Là, vous découpez un carré 4 par 4. On va reprendre notre coupe-papier et on va faire un pli à 0,5 de tous les côtés. Ça va permettre... Alors quand vous faites le pli, vous mettez le motif que vous voulez voir au-dessus. Puisque quand je fais le pli, la petite bosse, le petit bourrelet qu'on ne veut pas voir et qu'on cache, il se retrouve en dessous. Pensez à ça quand vous faites vos plis. Donc là, j'ai mes petits plis qui sont faits. Vous devez les voir, voilà, à l'écran, même si c'est pas très net. Je prends mes ciseaux et je vais couper les quarts en biseautant un petit peu, en faisant un petit peu plus grand. Vous voyez, je fais pas un angle à 45, je fais un petit peu plus grand. Hop,
Il n'y a pas de règle hein, sur la taille de l'angle. C'est rare que j'arrive à faire le même angle des deux côtés. Même des quatre du coup. Et là, je vais plier comme ça. Vous voyez ici, moi je retrouve mon papier design même sur la tranche. Déjà ça fait un petit côté relief qui va aider pour le ruban. Et en plus, on ne voit pas de traits blancs comme on pourrait voir là par exemple. Je pense qu'on va le voir lui. Vous voyez ici. Moi j'aimais pas ce côté du petit trait blanc qui dépasse. Chacun ses goûts. Et je pense qu'avec le papier Noël en peinture, vu qu'il y a pas mal de blanc à chaque fois, je suis pas sûre que ça aurait gêné. Mais je vous le fais quand même. Hop, je marque tous mes petits plis. Voilà, comme ça, sur les côtés. Ça se voit pas trop. Et si je le mets comme ça, ça fait un petit côté relief. Et j'ai mon papier design jusqu'au bout. Il faut tout de même faire un petit trou. Alors là, j'ai une petite perforatrice. Hein. C'est pas Stampin' Up, mais quand on a déjà du matériel, faut pas s'en débarrasser. J'essaye de me mettre à peu près au milieu. J'avais pas trop mal réussi pour la première. C'est pas trop mal. Ensuite, je vais passer mon ruban. Je vais prendre du rouge du coup, qui va avec la collection. J'en connais qui vont pouvoir s'éclater, qui ont cette collection d'ailleurs. De mémoire, je crois que Margareta, tu l'as cette collection. Puisque tu as fait une très belle carte la semaine dernière avec. Donc tu vas pouvoir t'amuser à faire des boules. Hop. Alors, je vais pouvoir retirer un peu dessus. Moi, je prends toujours un peu plus long de ruban. Ça me permet d'ajuster et de pas trop l'abîmer non plus. Voilà. Donc là, je l'ai passé dans le trou. De l'autre côté. Avant de faire quoi que ce soit, je vais mettre du... Je vais déjà coller mes petits rebords. Avec vraiment un mini filet de colle. Hop. Je plie tout ça. Voilà. J'ai passé mon doigt dessus, du coup j'ai enlevé de la colle. Je vais en remettre un tout petit peu. Hop, une petite goutte. Voilà. Ensuite, ça j'aurais pu le faire avant de mettre le ruban. Donc si vous n'avez pas encore mis votre ruban, mettez d'abord du double face sur tout le tour. C'est plus facile à le mettre quand il n'y a pas le ruban, il vous gêne pas. Bon, après ça se fait hein, quand même. Hop. Ça colle très très bien. Et même au doigt. J'espère voir certaines de vos photos après avec vos petites boules de Noël dans le sapin ou en décoration dans la maison. Avec les papiers qu'on a cette année, on a quand même une belle gamme de couleurs entre Noël en peinture là, donc qui est juste là, qui est dans les tons classiques vert et rouge, mais on a aussi
splendide fantaisie avec les sapins et la couleur rose. Ça peut être très sympa avec du bleu aussi. Oups, là je suis en train de faire des bêtises. Je parle et je fais des bêtises. Je coupe. Plus court, mais ça va le faire. Non, non, je faisais pas de bêtises. Hop, j'enlève tous mes doubles faces. Comme ça, je prends mon ruban et je l'ouvre. Alors, j'ai coupé un peu court. Je l'ouvre comme ça et comme ça pour essayer de ne pas avoir trop d'épaisseur. Je vais couper les petits fils qui dépassent et je vais remettre du double face pour que ça colle aussi en dessous du ruban. Donc je disais, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos. Je sais que certains d'entre vous le font et c'est toujours top de voir votre interprétation. Je suis preneuse. Hop, j'enlève le ruban, le double face et puis je vais me mettre au-dessus en essayant d'être à peu près au milieu. Donc je me cale sur mes autres petits carrés. Avec le double face, c'est plus dur de bouger après. Voilà. Pas mal ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est joli aussi, hein, dans les tons plus classiques. Hein. Si ça veut bien faire la mise au point. Alors, à gauche, Jardin d'Éden, à droite, Noël en peinture. Si la mise au point veut bien se faire. Et Coco, voilà. Alors là, on est sur du rouge-rouge. Il y a aussi la collection, je sais plus le nom. C'est Noël en fête ou quelque chose comme ça. Où il y a du cerise karma, je crois, dessus. C'est un rouge plus bordeaux. Ça peut être vraiment sympa aussi. Et là, ces boules de Noël, vous avez plein de chutes de papier. C'est l'occasion de les utiliser. Vous avez vu 3 par 3. On a plein de petites chutes de papier design qui traînent à droite à gauche. Vous pouvez, alors moi j'ai mis à chaque fois 2 papiers design différents, mais vous pouvez en mettre 3, 4. Éclatez-vous avec vos papiers. Je vous remets les petites boules qu'on a fait ce soir devant les yeux. C'est mimi comme tout. Hein. J'adore celle-là aussi. Hein. Toute simple. Ça dans le sapin. Je pense que cette année, il va y en avoir plusieurs. Alors c'est vrai que du vert dans le sapin, peut-être moins. Donc c'est pour ça que j'étais partie sur des tons rouges. Ça va être super. Je vous rebascule la caméra. Je vais vous les mettre devant vos yeux. Si je mets ça, qu'est-ce que je pourrais mettre? Oui. Petit tapis. Hop. Celles-ci se font la malle. Voilà. Pas mal, hein? Bon, il y en a une qui veut pas rester. Tant pis. J'essaie de vous la mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment joli, hein?
Et c'est tout simple à faire, hein. C'est du pliage, un peu de patience, un peu de collage, des petits rubans. J'aurais très bien pu coller sur celle-ci les petits houts dorés. Ça pourrait être sympa aussi. Je vais regarder ça. Par exemple, ne serait-ce que les mettre dans les parties ici. On pourrait très bien rajouter du papier design. Alors là, sur celle-ci, ça se voit moins, mais par exemple, sur la grande, on pourrait très bien faire des bandes aussi de papier en triangle. Ça peut être joli aussi. Là, j'étais vraiment restée très très sobre sur celle-ci, même sur le choix du papier, hein. C'est de la collection Jardin d'Éden. Il y a des papiers avec des feuillages et puis d'autres très nature. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, à faire partager bien sûr cette vidéo. En ce moment, il y a une superbe promotion aussi si vous voulez faire partie de mon équipe, être démonstratrice ou démonstrateur Stampin' Up. En ce moment, il y a une super promotion, ce qui fait que pour 100 € seulement, vous choisissez. Alors je dis bien vous choisissez, hein. Il n'y a aucune on n'impose rien dans l'achat. Vous choisissez 175 € de produits, des catalogues qui sont en cours. Donc le catalogue annuel et le catalogue saisonnier. Vous choisissez 175 € de produits. Vous les payez uniquement 100 €. Et après, vous avez aussi 20% dans vos achats. C'est-à-dire que moi, quand j'achète les produits, j'ai 20% dessus. Et même maintenant, vu que j'ai changé d'échelon, je suis passée bronze élite depuis peu et j'ai 25% de remise sur les produits que j'achète. Vous pouvez très bien être démonstratrice ou démonstrateur juste pour vous, parce que vous aimez acheter du papier, parce que vous aimez acheter des produits de la marque Stampin' Up. C'est ce que je faisais au départ. Et j'avais juste 20% de remise pour moi. Et après, par contre, si vous avez envie de faire de la vente, il faut voir, vous avez toujours vos 20% de remise quand vous achetez pour vous. Et quand vous vendez, vous avez 20% de commission sur vos ventes. Ou 25% si vous passez l'échelon bronze élite. Ça se passe très rapidement, bronze élite. Si vous aimez réaliser plein de choses comme moi, ça va très vite. Mais encore une fois, la vente n'est vraiment pas obligée. Par contre, ça peut être un petit complément de salaire qui peut vraiment être intéressant. Tout le monde peut être vendeur à domicile indépendant. Même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les fonctionnaires. Il faut juste remplir un petit dossier. C'est pas compliqué, je pourrais toujours vous aider pour ça, puisque je l'ai fait. Mais c'est possible. Et bien sûr, après, il y a plein d'autres avantages, hein. D'être démonstratrice, c'est aussi avoir tout en avant-première. Tout ce qui est catalogue, tout ce qui est promotion. Là, par exemple, Jardin d'Éden. Donc la collection de ces magnifiques papiers. Moi, j'ai pu les travailler 1 mois avant vous. C'est quand même un bel avantage. On a les catalogues 1 mois en avance. On peut faire des précommandes en avance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Voilà, j'ai parlé des promotions en avance, des nouveautés. On participe, déjà on fait partie d'une équipe. Une équipe, alors je vais pas dire que mon équipe c'est la meilleure, hein, mais ça se dit pas. Mais avec ma marraine, on est vraiment dans une superbe équipe, une équipe bienveillante. On se réunit, on essaie de se réunir plusieurs fois par an. On se fait des petits scrap papotages tous les mercredis soirs pour celles qui veulent, hein, c'est vraiment pas obligatoire. Tous les mercredis soirs en Zoom. On n'est pas obligé de scraper d'ailleurs, c'est juste on se fait des coucous. On papote. Tous les deuxième mardi du mois aussi, il y a une de l'équipe qui présente un projet.
Donc pareil, hein, c'est du volontariat, on n'est pas obligé de participer à ça, mais c'est toujours top. Donc il y a le côté équipe au niveau du scrap qui est vraiment top. Et en plus, on peut participer à des événements. Donc là, par exemple, la semaine prochaine, c'est on stage. Donc c'est at home encore, avec le Covid. Mais d'habitude, ça se passe bien souvent à Disneyland, dans les grandes salles de réunion, où on retrouve plein de démonstratrices de toute la France. Et c'est vraiment un moment, en fait, c'est une formation où on apprend plein de nouvelles techniques et tout, avec des nouveautés, des nouvelles collections. On apprend beaucoup. Il y a tout ce qui est backstage, ça c'est plutôt pour les plus hauts niveaux. Vous pouvez gagner un superbe voyage chaque année, si vous arrivez bien sûr à un certain niveau. Voilà, et puis vous avez accès à plein de ressources, plein d'idées. Vous faites partie vraiment d'une grande équipe en fait. Stampin' Up, c'est vraiment top. Donc n'hésitez pas à me poser plein de questions si vous hésitez. Voilà, je vous rappelle, là c'est 100 € et vous choisissez 175 € de produits. Il n'y a aucune obligation derrière. Si par exemple vous ne faites pas, on doit faire un certain chiffre ou d'achat par trimestre avec un mois en plus en surplus. Donc ça correspond à 300 € quelque chose en fait. Sur 4 mois même en fait. C'est sur 3 mois mais il y a un mois de rattrapage. Donc ça peut être sur 4 mois. Et si vous ne les faites pas, et ben voilà. Vous n'êtes plus démonstratrice ou démonstrateur. Et Stampin' Up ne vous demande rien. Donc si vous avez bien aimé la promo, à bon entendeur, mais que derrière vous vous dites je vais peut-être pas arriver à faire les chiffres, et ben c'est pas grave. Au moins vous aurez eu la promo. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. Amusez-vous bien avec vos petites décorations de Noël. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors moi, je ne serai pas directement... je vous ferai pas une vidéo la veille, je la ferai bien avant. Vu que je serai justement, ce que je vous disais, en on stage, donc chez ma marraine. On va scraper pendant... c'est du jeudi au samedi. Donc on va bien s'amuser ensemble. Ça va être top. Bon week-end, amusez-vous bien et scrapez bien.